Moi, j'aimais Radio avant qu'il existe. Alors, je suis très heureux de recevoir Gabriel. Bienvenue à la Note. Ah, j'aimais ça à l'époque de Jacques Audebus et Maléco. Ouais. Et ils ont des spectacles. Vous en allez en Louisiane? Oui, à Lafayette, c'est le centre nerveux des Cajuns par là-bas. Puis ça va être... Est-ce que vous avez déjà été en spectacle là-bas? Oui, on a fait 4-5 shows à ce festival-là. Okay. C'est un gros festival. C'est genre le Coachella de la musique internationale par là-bas. Puis un show avec Zachary Richard, grosse scène, t'as 60 000 personnes qui nous attendent. Parfait. Mais là, tu es là pour nous parler de musique qui t'intéresse. Et en premier, tu nous en sors qu'on connaît pas vraiment. C'est Zéro Celsius. Moi, je ne connaissais pas. Oui, Zéro Celsius, c'est comme le groupe urbain en Acadie. Souvent, l'Acadie, ça rime avec tradition. Par chez nous, aux années 90-2000, il y avait un groupe là qui m'a séduit, mais c'était mes cousins. Puis ça rockait, ça avait... C'était un peu les MGMT avant MGMT. Body paint, les plumes sur le stage, psychédélique. Et moi, j'ai trippé, puis c'était mon coup de cœur. C'est un peu là que j'ai tombé en amour avec At the Sur Stage, puis partage la musique. Et est-ce qu'on peut encore se procurer leur disque, Zéro Celsius? Ils produisent pas beaucoup, mais Joseph Edgar, qui est le chanteur, et vient de lancer un disque dernièrement qui s'appelle Gazebo, qui est quand même à vérifier. Ensuite, il y a un excellent guitariste canadien, Neil Young, qui a choisi quel album de On the Beach. On the Beach. C'est un peu le B-side de Neil Young, si tu veux. La pochette est incroyable. Oui, hein? Puis, je suis fier que tu soulignes le côté guitariste parce que pour moi, c'est mon soloiste de guitare préféré. C'est mon artiste canadien préféré à peu près. Puis au niveau du son de guitare, le grunge, c'est pas lui qui l'a inventé, je pense. Vraiment, il prend son temps, puis la distorsion est tout le temps parfaite. Oui, ça, c'est vrai que c'est un spécialiste de distorsion qui peut vraiment nous surprendre. Est-ce que t'aimes ces trucs qui brassent aussi autant ou t'aimes juste ces... Lui, il fait ses solos avec 3-4 notes. C'est vrai c'est pas du Slayer. Il prend son temps. C'est plus comme un trompettiste, de façon avec son approche. Less is more. C'est un Louis Armstrong des solos de guitare. Ah, puis c'est quelqu'un qui est vraiment terre à terre quand on le voit en entrevue. Quelque chose qui est peut-être plus influent, par exemple, pour Radio, ça a été IAM, l'école du micro d'argent. Ouais, je peux pas faire autre que mettre au moins un disque pop. J'ai étudié en France quand j'étais au lycée. À quelle année, un peu dans quelle année? J'étais en 97, 96. Okay. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le hip-hop français à cette époque-là. Puis on a eu la chance de faire la première partie sur la défense nationale à Paris. J'ai rencontré Akhenaton, Imhotep. J'étais totalement starstruck. J'imagine. Mais des gars vraiment terre à terre, mais qui ont quand même un aura de sage. Oui, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. On va regarder un petit extrait de leur excellent clip, la saga I Am. Il y a un groupe qui s'appelle Chet Faker. Savais-tu ça? Oh non! Parce que tu nous parles de Chet Baker, qui est décédé, qui était héroïnomane, trompettiste. Un personnage très spécial. Parle-nous un peu. Ben, c'est drôle, j'ai découvert le documentaire avant qui vient de sortir qui s'appelle Let's Get Lost. Puis j'aime tout ça qui est... C'est sorti quand, Let's Get Lost? 99 quand même. On va comme ça voir maintenant. Quand même. Ouais. Puis moi, j'aime tout ce qui est laid back. J'aime pas les musiciens qui sont pressés. J'aime quand ça respire. Lui, il chante très laid back, puis sa trompette est très laid back aussi. Toujours un demi-temps avant. Puis il est jeune, il mange jeune d'héroïne. Oui, non, typique, c'est un mais genre très de smooth. Kurt Cobain du jazz, un peu. Exactement. C'est super romantique sans souper. Et ça, c'est un super romantique sans... Et ça, c'est son album Carrier 1952-58. Non, 88. Parfait. Ensuite, Portishead, le premier album, Demi, était tombé sur le dos quand t'as entendu ça comme moi ou... Parce que moi, le trip-hop, ça a été quasiment un coup de cœur avant l'hip-hop. C'est que j'ai tombé tout avec ce monde de reverb-là, puis de scratch. J'ai commencé à faire des scratch à peu près à cette époque-là aussi. Les Morchiba, Tricky, puis tout ça. Ouais. Fait que moi, c'était des coups de cœur. Puis à cette journée-ci, quand je produis ma propre musique, j'adore le reverb, j'adore prendre mon temps, puis c'est très smooth. Tout ce que c'est vraiment smooth. Puis, mais ça, c'est un feeling aussi très jazz, Portishead. La voix de Fred Kevin, c'est quelque chose qui donne encore des spectacles, Portishead. Il y a juste à faire des disques, ça serait le fun. On a hâte. Et puis, j'aimerais dire que vous serez au Métropolis le 13 juin dans le cadre des Francopholies, puis qu'il y aura sûrement d'autres concerts. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi, grand plaisir, finalement. Un petit extrait de Sour Times, Portishead.